Bonjour, docteur Minasri. Aujourd'hui, on va voir l'échographie des voies aériennes ou Airway Ultrasound ou Airway Point of Care Ultrasound. Donc, on va voir la sonoanatomie, donc les applications de l'intubation difficile, le contrôle de la position de la sonde et enfin la trachéotomie et la cricothyroïdotomie. Donc, les ultrasons sont de plus en plus utilisés en anesthésie réanimation. L'air, en effet, bloque les ultrasons, mais grâce aux artefacts air-tissu, on peut observer la plèvre, les poumons et même les voies aériennes supérieures. Réduit le recours aux examens irradiants, aide à l'intubation difficile et permet de vérifier la bonne position de la sonde. L'écho des voies aériennes supérieures, donc dont les applications cliniques se développent rapidement, ouvre de nouvelles perspectives pour la sécurité en anesthésie. Pour la sonoanatomie pharyngolaryngée, l'écho permet de visualiser les structures pharyngolaryngées à 3 niveaux. Sous le plancher lingual, pour la distance hypomontane, avec une sonde abdominale ou convexe. Au niveau de la membrane cricothyroïdienne et au niveau de la trachée susterne. Là, on utilise une sonde linéaire. On voit l'anatomie, là, les repères importants, os éoïde, cartilage cricoïde, membrane cricothyroïdienne, trachée. Donc, tête en extension, sonde linéaire, haute fréquence, coupe transversale, donc depuis la région sous-mandibulaire jusqu'aux anneaux trachéaux, on observe successivement les muscles gyno-hyoïdiens de la langue, les muscles du plancher, l'os hyoïde en U inversé et péricogène, ensuite l'espace préglottique et l'épiglotte, puis le cartilage thyroïdien en V inversé. On identifie les fausses cordes vocales avec la commissure, la membrane cricothyroïdienne quand on voit l'interface muqueuse-air. Plus bas, le cartilage cricoïde apparaît comme un arc hypoéchogène épais, suivi des anneaux trachéaux en U inversé. Enfin, on distingue la glande thyroïde avec son isthme et en arrière de la trachée, à gauche, on voit l'œsophage. Prédiction de l'intubation difficile. Les scores cliniques comme de malopathie ont des limites majeures, avec beaucoup d'intubations difficiles non anticipées. L'échographie apporte une objectivité précieuse. Parmi les paramètres étudiés, 2 mesures ultrasonores se distinguent par leur robustesse par des méta-analyses récentes. Premièrement, la distance peau-épiglotte, avec un seuil supérieur à 2,4 ou 2,7,5, donc avec une bonne valeur prédictive. Deuxième, c'est le rapport de la distance hypomentonnière inférieure en extension et la position neutre. Le seuil, c'est inférieur à 1,2, donc avec une bonne sensibilité, très utile surtout chez les obèses. Donc ces paramètres, surtout chez les obèses, surpassent l'évaluation clinique conventionnelle. Ils sont bien corrélés avec un score de Cormack élevé, 3 et 4. D'autres paramètres sont utilisés en complément. C'est surtout l'épaisseur de la langue, qui est parfois corrélée avec une laryngoscopie difficile, et la distance peau-corde vocale. Donc l'échographie, apporte une objectivité, surtout dans les situations d'anatomie difficile, et il faut toujours combiner les paramètres validés avec l'examen clinique. Passons à la confirmation de l'intubation trachéale. En temps réel, la capnographie reste le gold standard, mais en situation telle que l'arrêt cardiaque, elle peut être prise à défaut. Donc, avec une bonne spécificité et sensibilité, l'échographie peut montrer directement le passage trachéal ou œsophagien grâce au signe du double tractus en moins de 16 secondes. Poursuivez immédiatement avec l'hypopleuropulmonaire en moins de 10 secondes
vérifier le glissement pleural bilatéral. Cela confirme que le tube n'est pas trop profond et qu'il ventile bien les deux poumons. En comparaison avec l'auscultation, donc l'écho elle est nettement supérieur avec 95% de, de précision versus 62% de précision pour l'auscultation. Donc, autre chose, ici on peut prédire l'échec d'extubation. La méthode traditionnelle est le test de fuite, peu fiable avec sensibilité à 66%. L'écho offre une mesure objective et plus fiable, en mesurant la différence de la largeur de la colonne d'air. Donc, technique sonde transversale sur le cartilage thyroïde, mesure de la largeur de la colonne d'air ballonnée gonflée, puis dégonflée. La différence entre les deux mesures, si la différence est faible autour de 1 mm, les valeurs retenues c'est 0,8 à 1,3, cela signifie que les tissus autour de la corde vocale sont gonflés. Donc il y a un risque de stridor post-extubation. Cette technique est particulièrement utilisée en pédiatrie. Après, on arrive au scénario compliqué, cannot intubate, cannot ventilate, cannot oxygenate, où la cricothyroïdotomie n'est plus une option théorique, mais elle est vitale. L'absence de repères palpables rend la technique vraiment difficile. Des études ont montré que sans guidage, même les anesthésistes échouent une fois sur deux. En utilisant le guidage écho, donc le taux de succès frôle les 100%. Donc deux techniques dominent, la technique sagittale, string of pearls ou collier de perles, en visualisant les anneaux trachéo-longitudinaux. Sagittale ligne médiane, chercher les anneaux trachéaux qui apparaissent comme une file de perles hypericogènes. La grosse perle est le cartilage cricoïde. La membrane cricothyroïdienne est juste au-dessus. La transversale, protocole TACA, Thyroid Airline, Cricoid Airline, fournit une confirmation transverse méthodique. Identifier le cartilage thyroïde en forme de V hypericogène, descendre vers la ligne hypericogène fine, c'est la membrane, c'est l'interface tissu-air, puis descendre vers le cartilage cricoïde ou appareil hypoïcogène arrondi, enfin remonter vers la membrane la deuxième fois. Donc le principe est de marquer la peau avant même l'induction chez un patient à risque. Donc le repérage il reste fiable même si le patient est repositionné tant que le cou est remis en extension. Pour la trachéotomie percutanée, le même principe, moins de ponction aveugle, donc moins de risque de lésion vasculaire ou thyroïdienne. Et pour finir, les études ont montré que la courbe d'apprentissage est rapide. 1 heure de formation avec une pratique supervisée au début. Après, bon, les médecins utilisent des ultrasons dans les voies aériennes avec une très bonne fiabilité. Le but n'est jamais de remplacer l'examen clinique, mais de le compléter, de le renforcer avec des examens objectifs. Donc, bien utiliser l'échographie va prédire l'imprévisible, confirmer l'invisible et guider dans l'urgence. Je vous remercie.